Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bon week-end. On est en train de s'apercevoir que tout ce que l'on cherchait est vraiment à l'intérieur de nous. Il faut vraiment aller chercher ce Saint Graal à l'intérieur de nous. C'est là où tout ce qui est important, on a vraiment cette force spirituelle à l'intérieur de nous et c'est là qu'il faut aller la chercher. Et tous nos guides et tous les archanges sont en assistance à renforcer cette flamme, cette lumière divine. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu avec le tarot de Casanova. La situation, faut prendre les choses avec humour. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte de logique. Il faut s'occuper de ses affaires et, passer et prendre les choses légèrement. Excusez-moi, un verre d'eau. Un peu d'eau, il faut boire beaucoup d'eau en ce moment. Mettez beaucoup d'énergie dans l'eau et buvez beaucoup d'eau. C'est très important de boire beaucoup d'eau actuellement. Autour de cette situation, il y a la complétion, c'est-à-dire après l'effort, le réconfort. C'est vraiment la complétion d'un cycle et vraiment des nouvelles énergies qui arrivent, nouvelles relations, nouvelles opportunités. Ce que l'on voit devant nous, c'est les étoiles, c'est la carte le rêve qui se réalise, les rêves se manifestent. Dans notre subconscient, on a le 10 de coupe, le 10 de chalice, c'est-à-dire c'est la satiété, le bonheur, la famille, le bien-être. Et la situation dans laquelle on est, c'est le 10 de bâton, c'est-à-dire c'est une carte qui peut représenter un petit peu il peut y avoir un peu d'oppression, où on peut se sentir un petit peu encore oppressé par les énergies, c'est parce qu'on donne trop d'énergie au monde extérieur et pas assez à nous-mêmes. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la clarté, c'est la brillance, la clarté émotionnelle, intellectuelle. La carte qui nous donne la force, ce qui nous représente dans cette situation, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la logique, c'est la science, c'est pouvoir utiliser le pouvoir de l'intellect pour pouvoir avancer intelligemment. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est le monde, c'est le salut, la libération, les portes du monde qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment une énorme opportunité. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est l'amour, la source, c'est le Saint Graal qu'on doit aller chercher à l'intérieur de nous. C'est la source de l'amour est à l'intérieur de nous. Et après ça, il se reflète dans le monde, il peut couler dans le monde librement jusqu'à ce que tout le monde puisse se baigner dans cette rivière. Et l'aboutissant, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est vraiment c'est la carte de l'intuition. C'est se débarrasser des anciens cycles, des petits mois pour émerger dans ce grand moi. Donc voilà, il y a toutes ces bonnes choses, ce rêve qui devient réalité devant nous. Donc j'espère que cette saison va vraiment nous apporter tout ce que l'on recherche pour pouvoir être prêt pour cette année 2020, 2020 qui se prépare, avoir cette vision qui nous permet d'avoir 2020 de vision dans le monde spirituel. Alors les tableaux derrière moi ici, c'est un tableau que j'ai déjà montré, c'est un tableau sur papier, c'est sur l'ascension, c'est la tête divine en haut, l'ego qui se dissout et qui devient quelque chose d'autre au fur et à mesure qu'on ascensionne. Et ici c'est un portrait qui est pas fini. Ça va être la Mona Lisa, ça va être une Joconde, et elle est passée par plein d'étapes. Et en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai commencé à cette nouvelle série, et il y a l'astrologie de Léonard de Vinci autour. Alors, il y a l'astrologie de Vinci, ce qui fait que ma prochaine étape de portrait, ça va être des portraits d'artistes, comme je vais les montrer, mais avec leur astrologie autour d'eux. Par exemple, on peut voir de Vinci avait des planètes majeures dans tous les signes, à part en Scorpion. Sinon, il était ascendant en Sagittaire avec Pallas Athéna. Il avait en Capricorne, il avait Vesta. En Verseau, il avait Mars. Alors là, il a une conjonction très étrange entre le Poisson et le Verseau. Il a Jupiter et la Lune qui se conjonctent sur la ligne entre les deux. Après ça, il a Mercure en Bélier. Il a le Soleil en Taureau qui conjoncte Vénus en la bordure aussi, à la bordure du Taureau. Après ça, il a Chiron en Gémeaux, Juno et Uranus en Cancer, Pluton en Lion, Cérès en Vierge, Neptune aussi sur la limite entre Saturne en Balance. Donc voilà. Alors ici, c'est des portraits. Ici, c'est un portrait de Pierre Bonnard.
Je vais juste montrer, hein, qu'il continue à avancer. Il est pas mal. Je vais le garder assez simple parce que l'idée de Bonnard, c'est qu'on peut toujours en rajouter. Il avait du mal à finir ses tableaux, il pouvait toujours en rajouter. Derrière, il est assez beau derrière, d'ailleurs, avec son astrologie. Mais la prochaine étape sera de faire des séries de ces tableaux avec chaque artiste, avec son astrologie autour. Alors ici, ça va devenir Magritte, hein, aussi. Je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Je montre un petit peu ça. Ici, c'est Jean-Michel Basquiat. Il est un peu fort, hein. Je vais peut-être le changer un peu. Je vais peut-être mettre j'ai fait son astrologie derrière. C'est intéressant. Il a toutes ces planètes situées en haut de sa charte. Et portrait de Claude Monet, mais bon, il va avancer. Hein, il n'est pas du tout. Il manque encore. Et portrait de Paul Klee aussi qui va avancer. Alors, je vais vous montrer un petit peu ses études. Ça, c'est des études sur papier. Ça, c'est des portraits de Claude Monet. Pas mal, je trouve, c'est des études. Hein. Il y en a un autre avec sa cravate rouge. Claude Monet. Besoin de se mettre encadré. Hein. Ça, c'est un troisième, il n'est pas forcément fini aussi sur Claude Monet. C'est un dessin peint. Ça, c'est un portrait de Modigliani. Notre étude. Ça, c'est une tête qui ascensionne, un petit peu comme celle derrière moi. Hein. C'est une tête qui ascensionne. Portrait de Mondrian, j'en ai fait deux. Il y en a un qui est encadré, je l'ai montré l'autre jour. C'est de petit format, hein. C'est un portrait de femme. Ça, c'est des portraits d'Alberto Giacometti, des études pour le portrait. Je le trouve assez réussi, celui-là, il est beau. Hein. Quand on connaît un peu Giacometti, il y a celui-là aussi. Un troisième, Giacometti. Et puis ça, c'était une étude pour le portrait de Jean-Michel Basquiat. Il dit Time Not, le temps n'est pas. J'ai un portrait de Dali, de Picasso et de Matisse qui sont assez réussis, que j'ai pas sous la main aussi. Puis ça, c'était le premier. C'était sur Pierre Bonnard, c'était la première étude. Puis j'ai fait des études aussi. Je suis en train de travailler sur un tableau qui s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe de Édouard Manet. Alors ça, c'est des études sur papier. Hein. Je voulais juste montrer un petit peu ces études sur papier. Elles ne sont pas complètement finies, mais c'est comme ce thème, ce tableau géant. Un autre. Oui, ils ne sont pas finis. Hein. Ça restait un petit peu dans l'esprit de Manet. Après ça, j'ai décidé ici, maintenant, il y a 3 femmes et un homme seulement. Ça va être un peu plus moderne, mais bon, il va avancer aussi. Il y a la toile aussi sur laquelle je prépare, sur laquelle je travaille. Et il y en a 2 autres aussi. Ça aussi, c'est 3 femmes et un homme. Même des fois, je veux voir si je vais laisser un peu du dessin ou pas. Et puis ça, c'est la dernière étude qui est aussi en train d'évoluer. Hein, ici, c'est avec 3 femmes et un homme aussi. Éventuellement, ça risque de complètement changer. Ça va être un déjeuner sur l'herbe, mais dans une belle maison, avec une belle piscine, une fontaine. Enfin bon, il va y avoir toutes sortes d'autres dynamismes qui vont rentrer dans ces tableaux. Je me languis de pouvoir commencer à peindre sur grand format. Alors, je vais finir avec une chanson, puis tirer une dernière carte. J'étais juste venu aujourd'hui pour vous saluer. C'est une chanson que j'ai un peu tirée au hasard. Ça s'appelle Horse with No Name, un cheval sans nom. It goes like this. On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. The story he told of a river that flowed made me sad to think he was dead. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain.
In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rings. The ocean is a desert with a life underground and a perfect disguise all above. Under the cities lie a heart made of ground, but the human will give no love. I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. Voilà, très belle chanson, je sais plus qui chantait ça. Voilà, je vais tirer 4 cartes, bien que bon, on a vu devant nous, on voit déjà ce rêve qui devient réalité, donc on n'a pas trop besoin d'oracles supplémentaires. Enfin bon, on peut continuer un peu à voir. Bon. La plus haute sagesse, c'est le 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Ce que l'on doit comprendre, c'est un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. Il faut faire tous les efforts pour changer les choses que l'on a besoin de changer. Ce que l'on doit faire, c'est le chevalier de Michael, fort dévoué, intellectuel, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion, changement soudain. Donc ici, on a la même carte qui était la dernière carte, le chevalier d'épée, qui était la carte, l'aboutissant de la lecture avec le tarot de Casanova. Et l'aboutissant ici, c'est le page de Michael, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout document ou contrat. Donc bien sûr, c'est évident. Hein. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, puis je vous dis à très bientôt, namasté.